Ada, sache que je serai toujours présent pour toi. Peu importe ce que la vie nous réserve, tu peux compter sur moi à chaque instant. Merci mon amour, je le ressens. Et ça me touche profondément. Voilà déjà 5 années que je veille sur nous. Aujourd'hui, je me sens prêt à faire les choses correctement et à rencontrer ton père pour officialiser notre union. Très bien, je vais lui en parler. Il n'a jamais faibli, toujours présent, même dans les moments les plus difficiles. Grâce à lui, j'ai pu aller au bout de mes études. Aujourd'hui, je comprends qu'il a raison. Il est temps que j'en parle à mon père. Papa, Alex souhaite venir à ta rencontre pour te demander officiellement ma main. Il sera accueilli avec respect. Même si nous ne nous sommes jamais rencontrés, je sais combien il prend soin de toi. Et cela me suffit. Ada, en ce moment les affaires avancent très bien. Ma boutique de téléphone connaît vraiment une belle progression. Ça me rend tellement heureuse pour toi, et tu mérites pleinement ce succès, mon amour. Ma fille, je vais faire quelques courses en ville. Je serai de retour un peu plus tard. Très bien, papa, je t'attends. Il est vraiment élégant. Mais le prix est impressionnant. Oh là là, je viens de casser le téléphone sans m'en rendre compte. Mais comment vais-je faire maintenant? Je n'ai pas les moyens de le payer. Bonjour monsieur, je suis le propriétaire de cette boutique. Je suis vraiment désolé, le téléphone m'a échappé, ce n'était pas volontaire. Vous l'avez fait exprès, je vous ai observé. Soit vous payez immédiatement, soit j'appelle les forces de l'ordre. Je vous en supplie, je n'ai pas cette somme sur moi. Laissez-moi signer un engagement, je réglerai très vite. Non. Sans paiement immédiat, vous restez ici. Mon fils, je te demande pardon. Je n'ai jamais voulu créer de problème. Je ne peux pas fermer les yeux. Tu devras faire face aux conséquences. Allô, ici la boutique Mobile Center. J'ai intercepté un individu qui a causé des dégâts. Oui, envoyez une patrouille rapidement. Je ne veux prendre aucun risque. Pardon, mon fils, je vous en prie. À mon avis, il avait de mauvaises intentions dès le départ. Sa tentative a simplement échoué. Il faut lui faire comprendre que ce genre d'acte a des conséquences. Une nuit en cellule lui servira de leçon. Chérie, tu sais, aujourd'hui dans ma boutique, j'ai fait intercepter quelqu'un qui a tenté de voler. Il est maintenant au commissariat. Oh, fais attention à toi. Et puis, j'ai informé mon père. Demain, tu pourras aller le rencontrer. Parfait, j'ai vraiment hâte de le rencontrer. Je suis à l'aise financièrement. Et depuis 5 ans, je prends soin d'Ada comme il se doit. Bientôt, je rencontrerai son père pour parler sérieusement du mariage. Tout est prêt pour notre avenir. Mais où est mon père? Il n'est toujours pas rentré. Qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'il va bien. Laissez-moi signer un engagement. Je vous assure que ce n'était pas volontaire. Je n'ai jamais voulu causer de problème. Mon père a passé la nuit dehors. Et Alex va venir le rencontrer bientôt. Je m'inquiète tellement. J'espère qu'il va bien. Ce jeune homme m'a fait enfermer pour quelque chose que je n'ai pas commis. Que Dieu fasse que je ne croise jamais sa route à nouveau. Quelqu'un m'a fait accuser à tort. J'ai passé la nuit au commissariat. Donc ce n'est rien de trop grave. Alex va venir dans un instant. Si tout le monde pouvait être comme Alex. Il prend soin de ma fille depuis 5 ans et a un cœur généreux. Il n'est pas comme cet homme qui m'a fait enfermer à tort au commissariat. Aujourd'hui, je vais rencontrer mon futur beau-père pour la première fois. Il sera content, je le sais. J'ai toujours pris soin de sa fille, et il comprendra mes intentions. Papa, je crois qu'il est là, et je vais ouvrir la porte. D'accord, vas-y. Papa, voici Alex, celui dont je t'ai toujours parlé. Nous nous aimons, et aujourd'hui il est venu demander ma main. Quoi? C'est lui ton père? Monsieur, je suis vraiment désolé. Mais c'est ce jeune homme, c'est bien lui. Mais... Vous vous connaissiez? Vous ne vous êtes jamais vus? Il m'a accusé à tort aujourd'hui. J'ai passé la nuit dans une cellule à cause de son mépris. J'ai fait arrêter ton père par pur égoïsme. Je vous demande pardon, du fond du cœur. Comment as-tu pu faire ça à mon père? Je suis vraiment désolé, je ne le connaissais pas. Non. Je ne veux ni ton pardon, ni ta demande. Tant que je vivrai, tu n'épouseras jamais ma fille. Papa, je l'aime vraiment et je ne veux pas paraître ingrate. Il m'a toujours soutenue. Alors tu devras choisir. Entre ton père et celui qui a humilié et accusé ton père à tort. Que feriez-vous si vous étiez à ma place, entre mon copain et mon père? Cette décision m'appartient. Cet homme fait partie de ma vie. J'ai besoin d'avancer, de choisir par moi-même. Mon cœur est attaché à lui. Et j'ai peur de ne jamais retrouver un amour aussi sincère. Ma fille, tu as pris le parti de l'homme qui m'a brissé. Celui qui m'a rabaissé, exposé à la honte et privé de ma liberté. Tu l'as choisi, lui, au lieu de ton propre père.
Si c'est la voie que tu décides de suivre, alors nos routes s'arrêtent ici. Pars avec lui, mais retiens ceci. Jamais je n'ai donné mon accord à cette union. Mon amour, j'ai fait mon choix. Je marcherai à tes côtés. Je veux rester fidèle à mon cœur, sans oublier le respect que je dois à ceux qui m'ont élevé. Alors avançons ensemble, je t'emmène là où commence notre nouvelle vie, on rentre chez moi. Dans quelques heures, je vais m'unir à l'homme que j'aime, sans la bénédiction de mon père. Mon cœur est lourd, et je prie pour que cette union soit protégée, pour que mon foyer connaisse la paix et non les épreuves. Je m'engage à être à tes côtés, à te protéger. De tout mon cœur, je te choisis. Je marche avec toi, mon amour. L'enfant que j'ai porté dans mon cœur, celle pour qui j'ai tout donné, s'est éloignée de moi. Me voilà seul, consumé par la souffrance, affaibli par le mal et le silence. Je sens que mes forces me quittent, et depuis 3 ans, je n'ai plus eu la chance de revoir ma fille. Je commence à sentir la fatigue, je veux fonder une famille, avoir des enfants. Mais elle ne semble pas prête à partager cela avec moi. Que se passe-t-il? Alex semble s'éloigner de moi, et après 3 années, nous n'avons toujours pas eu d'enfants. J'ai peur pour notre avenir. Je veux des enfants, mais j'ai l'impression que ton père a jeté une malédiction sur toi. Non, ne dis pas ça. Ce n'est pas vrai. Depuis notre mariage, je me sens comme invisible pour lui. Chaque geste, chaque mot semble me rendre inutile. Comme si je n'existais que pour le servir. Tout comme autrefois chez mon père. Alors je n'ai plus aucune importance pour toi? Non, je suis épuisé de toujours m'occuper de toi. Depuis toujours, je t'ai soutenu, payé tes études, et tu n'as rien apporté. Je n'ai plus la force pour toi. Ton père t'a maudite, et tu dois partir de ma maison. Voilà qui tu es vraiment. Si j'avais su, j'aurais choisi mon père. Tu es cruel. J'en ai assez. Je veux des enfants, pas une femme incapable. Tu ne peux rien m'apporter, je suis fatigué de toi. Il m'a mise dehors. Si j'avais su, j'aurais écouté les conseils de mon père. Je vais aller demander pardon à mon père. Mais voilà déjà 3 ans que je n'ai plus de ses nouvelles. Depuis que j'ai choisi Alex plus haut que lui. Me voilà enfin revenue. Et c'est la maison de mon père. Je suis sa fille unique. Je sais qu'il me pardonnera. Père! Père! Je suis là! Personne! On dirait que personne n'habite plus ici! Vous connaissez cet homme? Oui. C'est mon père, pourquoi? Je vous présente mes condoléances. Votre père est décédé il y a 1 mois. Non, ce n'est pas possible, mon père est vraiment parti. Que vais-je devenir? Papa, si seulement j'avais su.